Bienvenue dans cette nouvelle leçon où nous allons introduire les cadres d'outils Jetpack Composer. Dans la leçon sur les composants de base d'une application Android, nous avons vu que le composant Android qui permet de créer et d'afficher quelque chose à l'écran, c'est le composant Activity. Oui, l'Activity représente, par analogie avec une application desktop ou des bureaux, ça représente une seule fenêtre qui s'affiche à l'écran. Un écran contenant des éléments UI. Ces éléments peuvent être soit des textes, des boutons, checkbox pour ne citer que cela. Ces éléments UI ne font pas partie intégrante du composant Activity. Pour dire simple, lorsqu'on voit un bouton sur une activité, ces boutons ne représentent pas les composants Activity. Mais il faudra juste comprendre que le bouton en question est un élément UI qui se retrouve sur les composants Activity. Voilà, les éléments UI sur les composants Activity sont définis de deux façons différentes. Soit avec le layout XML, qui est une ancienne façon, mais qui est encore utilisée, ou soit avec les cadres d'outils Jetpack Composer, qui est la façon la plus moderne et recommandée aujourd'hui par l'équipe de maintenance du système Android. Dans ce cours, nous allons utiliser Jetpack Compose, une boîte à outils moderne pour créer une interface utilisateur native. Elle simplifie et accélère le développement de l'interface utilisateur sur Android avec moins de code, ce qui vous permet de maintenir facilement votre code et ainsi vous épargner des bugs. Mais aussi, avec son approche déclarative, vous n'avez pas à vous soucier comment est-ce que votre interface utilisateur sera effective sur votre écran. Jetpack Compose vous épargne de tous ces petits détails et vous donne juste la possibilité de décrire l'interface utilisateur que vous voulez avoir. Et bingo, Jetpack Compose s'occupe du reste, même quand l'état de votre interface utilisateur change. Dans les prochaines leçons, nous allons voir comment utiliser cette boîte à outils en apportant une explication claire et facile à comprendre, des concepts clés liés à ces cadres d'outils, comment ça marche, l'utilisation de certaines de ces API fondamentales afin d'être à mesure de créer avec toute confiance les interfaces utilisateurs basiques et complexes.